Introduction de belle facture, signé Stéphane Liogier, direction l'Allier Vichy pour la deuxième édition du challenge du même nom, Cyril. Au programme distance Ironman, distance Half Ironman pour une épreuve qui essaie de s'installer au cœur de l'été. Oui, une épreuve qui s'installe correctement au cœur de l'été et cette année donc deux épreuves, la distance Ironman comme l'an passé et puis pour ceux qui découvrent un peu le longue distance, la distance Half Ironman. Le demain, le challenge. Et bon, c'est ma première expérience en Vichy et je l'aime bien. La ville c'est fantastique, très jolie, les gens aussi. Et j'ai envie de courir demain. C'est ma quatrième expérience sur longue distance, mais bon, je suis un peu inquiet là, il fait chaud, très chaud. La chaleur, ça m'inquiète un peu. C'est vrai que 40 degrés pour faire un Ironman, c'est pas évident, quoi. Chaud, très très chaud. Pas utile d'insister, La chaleur, elle est sur toutes les lèvres. La température qui règne là sur Vichy à cette période de l'année, c'est-à-dire à la fin du mois d'août ou presque, dépasse les 40 degrés en journée. Ouais, c'est compliqué pour ces athlètes parce que certes, ils n'ont pas forcément eu les capacités de se préparer sous de fortes chaleurs. Et puis on le sait, quand on est triathlète, l'organisme va être mis à rude épreuve et on a beau préparer ses ravitaillements, on a beau se dire faudra boire beaucoup, il y a un moment donné où on supporte plus cette chaleur, on supporte plus le soleil. Et il y a un moment donné où il faut prendre une décision, c'est ce qu'a fait la direction de course, l'organisateur de l'épreuve, Gaël Ménard. Half pour tout le monde, c'est-à-dire que l'épreuve qui était prévue initialement sur distance Ironman est modifiée, réduite. Il n'y aura que deux épreuves, en l'occurrence deux Half Ironman, de manière à éviter à ce que la chaleur ne cause trop de dégâts sur la course, d'un point de vue des sportifs bien sûr, d'un point de vue des bénévoles aussi, parce que eux aussi vont rester pas mal de temps sous le soleil. Ouais, c'est sûr que c'est une décision difficile à prendre, mais je pense qu'elle a été prise avec l'ensemble des prestataires et des organisateurs, c'est-à-dire la direction de course, mais aussi la préfecture, mais aussi les secouristes, les médecins et l'ensemble de ces acteurs ont jugé que la chaleur était trop forte pour pouvoir courir une distance Ironman. Alors l'annonce elle est faite effectivement le matin de l'épreuve. Alors ça peut effectivement choquer, ça peut désemparer, l'information est suffisamment différente pour qu'effectivement on l'intègre avec quelques minutes, mais une fois qu'elle est intégrée, je pense qu'il est plus sage de la considérer comme une bonne décision. Ouais, je pense que il y a sûrement quelques athlètes qui sont surpris, mais il y avait beaucoup qui l'avaient peut-être imaginé, parce que ça faisait déjà quelques jours qu'il faisait très très chaud et c'est vrai que quand on commence à courir sous les 45-50 degrés, ça peut être dangereux. Donc voilà, c'est sûr que les athlètes qui s'étaient préparés sur la distance Ironman sont sûrement un peu déçus. Maintenant, je pense qu'à la fin de la course, il faudrait leur reposer la question. Et ils vont commencer par se mettre à l'eau dans cette partie-là du lac de l'Allier. Température de l'eau, écoutez bien, température de l'eau 26 degrés. Autrement dit, combinaison à la maison, dans le vestiaire. Et là aussi, ça change la donne. Ouais, ça change la donne, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des athlètes nager en combinaison. C'est beaucoup plus facile pour ceux qui ne sont pas très bons nageurs de pouvoir nager avec la combinaison. Donc une température de l'eau à 26 degrés, une température extérieure proche des 40-45, c'est presque Hawaï. Un petit peu frisqué quand même, quoi. On est en train de se reproduire. L'anxiété du départ, liée au départ plutôt, la tension, un peu de patience font qu'effectivement lorsqu'on trempe un peu trop longtemps dans une eau même à 26 degrés, on a un petit peu froid, donc il est temps que le départ soit donné. Donc du coup, deux départs vont être donnés par l'organisation qui a véritablement repris complètement en main la donne, puisqu'il a fallu modifier un certain nombre de choses. Deux vagues sont donc décidées. Départ à 7h30 pour ceux qui participaient à l'Ironman et départ initialement à l'Ironman et départ à 8h pour ceux qui étaient inscrits initialement sur l'autre course, c'est-à-dire le Half Ironman. Ouais, donc deux départs bien différents, une demi-heure de décalage. Par contre, les parcours sont les mêmes pour les deux courses, puisque la distance Ironman va se faire sur le parcours du Half Ironman. Et c'est parti donc pour cette deuxième édition du Challenge Vichy, qui avait déjà connu l'an passé, souvenons-nous de cette édition, des fortes chaleurs. Ça avait déjà surpris quelques triathlètes amateurs et professionnels. Cette année, la chaleur a encore frappé un peu plus fort, donc encore une fois, deux courses half distance qui sont au programme. Parmi les athlètes présents, alors pas mal de pros, Stéphane Bellis, le tenant du titre, c'est bien, c'est important. Bert Bittner, l'Allemand, Scott de Philippis,
l'américain du Team TBB. Il y a aussi des Français, Sylvain Rota, Anthony Pagnier, Edouard Entraigues, Brett Carter, l'Australien qu'on avait découvert chez vous il y a quelques semaines auparavant à l'Alpe d'Huez. Ça c'est pour ces messieurs. Alors chez ces dames c'est un peu plus clairsemé ou plus discret, mais il n'empêche que Carrie Lester, l'Australienne qui était à l'Alpe d'Huez est là aussi. Martina Dogana, l'Italienne qui adore courir en France est là également. Et puis il faudra compter sur des athlètes féminins un peu moins visibles. Sans doute une belle bagarre en perspective entre cette Italienne Martina Dogana et cette Australienne Carrie Lester. Alors une seule boucle de natation, pas de surprise, à 1900 mètres à réaliser, 1900 mètres pour l'instant emmené par ce bonnet frappé du numéro 7 et cette combinaison noire qui n'est autre que Brett Carter, l'Australien alias Bulldog, ça c'est le surnom qu'il est donné par son coach. Ouais, Brett Carter qu'on a l'habitude de voir sortir devant, donc c'est vrai que c'est des athlètes qu'on a l'habitude de voir puisqu'ils ont fait en juin-juillet un peu la tournée des Ironman en Europe et puis fin juillet, août, voire début septembre, ils courent beaucoup sur la France pour pouvoir faire leur préparation pour ceux qui sont qualifiés à Hawaï. Alors, les premiers à sortir de l'eau, soyez attentifs parce qu'il y a des athlètes qui courent effectivement seuls et il y a des relayeurs et en l'occurrence le premier en rouge qui sort de l'eau est un membre d'une équipe composée, l'équipe de Chloramine et c'est lui qui sort de l'eau devant Stéphane Bellis, devant Brett Carter qui eux vraiment concourent à titre individuel. 24 minutes pour réaliser la première partie natation. Derrière, ça s'enchaîne. Alors lui aussi, il fait partie des équipes, des différentes équipes composées pour animer donc ce challenge réservé aux équipes. Le prochain individuel, c'est Anthony Pagnier qui sort donc en 3e position. Anthony en rouge et noir, qu'on apprend à connaître, qu'on apprend à suivre. Il a fait pas mal de perfs, que ce soit à Belfort, que ce soit à Nice. Il est en train d'apprendre. Oui, il est en train d'apprendre et ça va être intéressant de le voir se mesurer à des Stéphane Bellis ou à des Scott de Philippis. Dossard numéro 3, Per Wittner. Et ça sort de l'eau. Les amateurs, 1000 concurrents au départ donc engagés sur cette double épreuve. Martina Dogana qui sort de l'eau à l'instant. Martina Dogana qui est sortie de l'eau en 31 minutes et 20 secondes, 5e position chez ces dames et elle compte précisément 3 minutes et un peu plus, 3 minutes 05 de retard sur Carrie Lester, l'Australienne. Il y a 90 km à vélo, donc pour l'instant pas de drame. Non, pas de drame, mais faudrait pas prendre plus. C'est une distance Alpha Ironman, donc 90 km à vélo, 21 km de course à pied pour finir, donc 3 minutes. Il faudrait pas que l'écart dépasse les 5 minutes, car ça serait plus compliqué après pour revenir sur la tête de course. On récupère ces petites affaires, on passe sous la tente, on s'équipe pour le petit parcours vélo long de 90 km. Je dis petit parcours vélo parce que ceux qui s'étaient engagés sur la distance Ironman, bien sûr, s'étaient préparés pour disputer un parcours long de 180 km. Jana Dogana, la Tchèque, présente également, qui a pris une 2e place à Rhodes cette année, mais une 2e place au sein des groupes d'âge en tant qu'amateur. Donc elle avait terminé 6e de l'Ironman Suisse en 2011. Ça va être difficile de rivaliser avec les pros que sont Lester et Dogana pour Jana Kandrova, mais elle fera son max. Tartinage pour tout le monde parce que la température, comme on le dit depuis le départ, est élevée et que ces athlètes vont passer un certain nombre d'heures tant à vélo qu'en course à pied sous le soleil de l'Allier qui va cogner. Donc il est préférable de se prémunir, éviter les coups de soleil. Ouais, un peu de crème solaire, ça fait vraiment pas de mal. Surtout le parcours n'est pas très ombragé, donc le corps est exposé énormément au soleil, donc important pour ces athlètes de se protéger, même si on est déjà bien au milieu de l'été. Alors le leader de cette épreuve, le Dossard 585, il prête à confusion et pour cause, c'est le relayeur du premier nageur qui est sorti de l'eau en tête. Et là pour l'instant il est en tête de cette compétition, virtuellement bien sûr. Il n'empêche qu'il emmène avec lui Stéphane Bellis, qui est lui, Stéphane Bellis, le leader là vraiment de cette compétition dite distance Ironman, mais qui n'en est plus une. Et il creuse l'écart, Stéphane Bellis, sur Brett Carter notamment, sur les rivaux que sont Anthony Pagnier, Rota et consorts. Première de ces dames, la voici en gros plan. Carrie Lester, l'Australienne, vainqueur de l'Ironman de Cairns en début d'année, 2e à l'Alpe d'Huez.
Ouais, Carrie Lester qui fait vraiment une belle saison, donc c'est sûr que ça doit l'arranger, hein, Carrie Lester, de tomber sur un format Alpha Ironman, hein, parce qu'elle a déjà beaucoup couru, donc ça va lui permettre peut-être de moins se fatiguer et pourquoi pas de programmer une autre course derrière ce challenge Vichy, et Carrie Lester qui est vraiment en très bonne position, et ça va être compliqué pour ses adversaires d'aller la chercher. Eux, ils s'organisent à merveille. Brett Carter sur la gauche qui vient de dépasser Anthony Pagnier. Les deux hommes roulent de concert, ou presque, bien sûr pas roue dans roue parce qu'ils risquent la pénalité, et du coup cette organisation leur permet de rejoindre au bout de 20 km Stéphane Bellis qui avait creusé un léger écart. Ils sont donc désormais 3 en tête, mais 4 concurrents, parce qu'il y a toujours ce fameux relayeur qui fait partie du lot. Sortie de l'eau donc, progressive, pour tous les amateurs. On s'équipe, le gel, la crème, le bandeau, pour pas avoir les cheveux dans les yeux ou presque, les gants. Là c'est presque de l'assistanat complet. C'est toujours agréable, hein, pour ces amateurs d'être assistés comme ça par des grandes équipes de bénévoles, et c'est vrai que les bénévoles sont attentionnés justement pour que les athlètes fassent une très belle course. Allez, même si on sort parmi les derniers de l'eau, tant qu'on n'a pas dépassé la limite horaire qui doit se situer, je crois, à 1h45, il est toujours envisageable de boucler cette course dans les délais. Parcours cycliste sans réelle difficulté, Cyril, hein, relativement plat, donc parcours rapide. Parcours rapide, hein, on l'a déjà dit, hein, la plus grosse difficulté c'est la chaleur. C'est vrai que c'est un parcours assez plat, hein, sans vraiment de grandes difficultés, donc des athlètes qui ont opté en général pour des vélos de contre-la-montre, et puis qui vont emmener des braquets assez importants, donc il faudra être vigilant sur ce départ du semi-marathon, sur le départ de la course à pied. 200 numéro 7, Brett Carter, très puissant, pas très grand, athlète qui est en train tout simplement de, je dirais, marquer un petit peu les esprits. Il est pro depuis cette année, il avait terminé à Hawaï en tant qu'amateur dans un temps assez appréciable, c'était en 2011 il me semble, et là il a intégré le team TBB, et donc à la méthode Brad Sutton, il est en train de multiplier les épreuves. Ouais, il multiplie les épreuves, il engrange de l'expérience. Alors c'est vrai que sur un parcours comme ça, il est vraiment à son aise, hein, parce qu'on l'a dit, hein, c'est très roulant, et Brett Carter est quelqu'un de puissant, un très bon nageur, donc c'est assez intéressant pour lui de se retrouver comme ça en tête de course, et de pouvoir montrer à ses adversaires sa puissance, et pourquoi pas essayer de prendre un peu de large. Anthony Pagnier, le Messin, qui relaie Stéphane Bellis. Brett Carter là en dernière position de ce groupe de tête. Pour l'instant, les hommes ont l'air de s'entendre. Ils essaient bien sûr de maintenir ce rythme, de creuser en quelque sorte l'écart avec les poursuivants. Alors parmi les poursuivants, je vous l'ai dit, hein, il y a Scott de Philippis, mais qui n'a pas l'habitude d'être forcément très agressif à vélo. Il a plutôt, quelque aisance en course à pied. Il y a Sylvain Rota, il y a Petr Vabruzek, il y a ici Édouard Entraigues. Donc ce sont des athlètes qui pour l'instant sont à quelques minutes en retrait, mais qui n'ont pas encore tout à fait dit leur dernier mot. Comme chez ces dames d'ailleurs, on a vu passer à l'instant Aline Chortier, qui ne risquera sans doute pas d'aller chercher Carrie Lester ou Martina Degana. Elle n'est pas professionnelle, même si elle a l'habitude de terminer parmi les premières de ces dames engagées sur ces épreuves longue distance. Je suis sorti dans le deuxième pack de l'eau. Je savais que je sortirais pas avec la tête, donc pour moi il fallait que je limite la casse à maximum parce que mon objectif c'était évidemment d'essayer de remonter à vélo sur la tête de course. Je savais que j'étais dans des bonnes conditions à vélo, le parcours me correspond vraiment, je suis plutôt rouleur grimpeur. Donc quand je suis sorti de l'eau, on m'a dit 1:30, 2 minutes, des fois c'était 2 minutes, une fois 1:30. Moi je ne me suis pas posé de questions, je suis parti d'entrée de jeu, on était dans un groupe pourtant de 600 à sortie de natation, mais il n'y a personne qui m'a suivi. Donc j'ai fait une chevauchée seule et je suis remonté au 50e kilomètre, j'ai fait la jonction avec la tête de course. C'est fait pour Sylvain Rota, le sapeur-pompier de Chambéry. Effectivement, il s'est extrait du groupe de poursuivants, il est revenu sur la tête de course à hauteur du 50e kilomètre. Et donc maintenant, ils sont 5 certes, mais 4 à se disputer le titre en individuel.
Sylvain Rota qui a pris en début d'année une 8e place en Afrique du Sud et qui lui aussi, au gré de ses expériences, est en train de performer et de montrer le bout de son nez. Là. Ouais, c'est une bonne perf de revenir comme ça sur la tête de course quand on voit les rouleurs qu'il y a devant. Donc il a mis 50 km pour revenir. Donc maintenant il va falloir pour lui essayer de récupérer ses efforts et puis rester dans le groupe de devant, bien s'alimenter pour aborder la course à pied dans les meilleures positions. Ils vont trop vite pour moi. C'est vrai qu'ils vont trop vite. Là, on est à plus de 40, 42, 43 km/h, 44 par endroit. Attention, parce que là, l'hydratation, c'est très important. Il faut garder effectivement un régime régulier, boire très très souvent parce qu'on peut le payer sur la course à pied. Ouais, il faut boire très très souvent en vélo parce que c'est la chaleur, c'est pas en vélo qu'ils vont être gênés, c'est plus sur la partie course à pied et si jamais ils oublient de manger ou de boire sur cette partie cycliste, et ils risquent de le payer en course à pied. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir comme ça anticiper les épreuves qui viennent les unes après les autres. Les leaders qui progressivement se rapprochent de Vichy, terme de cette boucle cycliste longue de 90 km, toujours les mêmes en tête, Panier, Carter, Rota, le voici, et Bellis. Ça, ce sont pour les concurrents individuels. Rota qui a fait l'effort de revenir sur le groupe de tête avant justement de poser pied sur l'aire de transition. Ça peut être aussi un risque parce que en course à pied derrière, avec les températures, il peut aussi être amené à souffrir. Ouais, c'est un risque. Il a fait l'effort pendant les 50 premiers kilomètres justement. Et maintenant pour lui, rester avec le groupe de tête, ne pas trop se montrer sur les 40 derniers kilomètres qui restent pour essayer de récupérer, parce que c'est vrai que les Stéphane Bellis, ça court quand même assez vite, donc ça peut être compliqué pour lui. Mais maintenant, voilà, dans ces 40 derniers kilomètres de vélo, il va falloir qu'il pense à récupérer. Il a récupéré 2 minutes 15 sur 50 km. 2 minutes 15, c'est vrai, c'est pas mal, c'est assez impressionnant, surtout quand on sait que devant, les Bellis, Panier et Carter sont parmi les plus agressifs. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, parce que 2 minutes 15 comme ça en 50 km, il a pas dû chômer, il a pas dû perdre de temps pour revenir aussi rapidement. Pas de quoi s'abriter du soleil, c'est sûr. Température très élevée à l'occasion de ce deuxième challenge Vichy. Encore une fois, on le répète, températures qui ont amené les organisateurs à réduire la distance. Le full distance, autrement dit la distance Ironman, a donc été réduite ou limitée à un half Ironman pour éviter la casse. On se rapproche de Vichy et à l'image de Brett Carter, on n'oublie pas surtout de s'hydrater. La course à pied, ce seront en l'occurrence 2 boucles au programme des compétiteurs. 2 boucles qu'il faudra sans doute être prêt à cavaler ou du moins courir rapidement, parce que Stéphane Bellis risque lui d'imprimer un rythme soutenu dès les premiers kilomètres, d'autant qu'il est tenant du titre, il connaît bien le parcours, donc il va pouvoir jouer, Stéphane Bellis, avec l'inexpérience de ses concurrents directs. Petite pause, on respire et on les retrouve tout de suite pour la fin de l'histoire. Retour à Vichy à l'occasion de la deuxième édition du Challenge Vichy. Et en gros plan, le dossard 28. Et Jana Kandrova, la Tchèque, en 3e position de la course féminine. Loin derrière Carrie Lester et Martina Dogana. Ça, c'est la tête de course masculine, avec toujours en tête. Lui, c'est un des relayeurs de l'équipe 585 qui vient animer un petit peu ce peloton composé de Stéphane Bellis, Anthony Panier, Sylvain Rota et Brett Carter. Ouais, une tête de course qui s'observe un peu. Depuis que Rota est rentré, ça se regarde et puis personne veut prendre l'initiative. Tout le monde se dit qu'ils ont une chance à jouer sur la course à pied. Donc ça roule fort, mais voilà, on prend pas d'initiative. Vélo de contre-la-montre pour tout le monde, roue pleine ou presque. C'est la bonne option. Ouais, c'est la bonne option, pas énormément de vent, parcours très très roulant, pas de grosses difficultés, donc voilà, on est régulièrement, même très très souvent en position de recherche de vitesse, donc vélo de contre-la-montre, roue lenticulaire, c'est primordial sur un parcours comme ça. Allez, fin du parcours cycliste, terme des 90 km au programme. L'aire de transition approche, Stéphane Bellis avec son maillot reconnaissable entre tous, maillot frappé du drapeau britannique.
Anthony Pagnier, Brett Carter et Sylvain Rota s'apprêtent donc à poser pied à terre. À suivre, 21 km, Cyril, 2 boucles, sans difficulté non plus, sans passage particulièrement difficile d'un point de vue technique. Le seul adversaire, l'unique adversaire, c'est le soleil. L'unique adversaire, c'est le soleil, en effet. Donc deux boucles à faire dans les parcs de Vichy. C'est plutôt une course à pied agréable, sans grande difficulté. On a vu Stéphane Bellis qui a bien géré son vélo. Il s'est parfois montré, parfois il était bien placé pour poursuivre le rythme. Donc, et puis à l'approche du parc à vélo, il est passé devant pour essayer de partir en tête en course à pied. Benjamin Pernet, lui aussi dans la course. Il arrive avec 3 minutes de retard sur le groupe de poursuivants en compagnie de Per Bietner, d'Edouard Entreg. Ça c'est l'autre groupe de poursuivants à 5 minutes 30. David Bonal, on a vu passer Andrej Listica, le croate. Vincent Frémont. Dossard 283. C'est parti quasiment aussi vite que c'est arrivé. Scott De Philippis, 6 minutes 20. Concède 6 minutes 20 la tête de course. Scott De Philippis qui a un peu de mal en natation et en vélo, donc maintenant il va falloir pour lui cavaler et essayer de reprendre un par un ses adversaires. Pourquoi pas aller chercher le podium. Le team Mermillot Triathlon représenté par Damien Witt, 7 minutes sur les premiers. Je te les trie. Transition rigoureuse, inutile d'oublier quoi que ce soit. Ce ne sont pas ces quelques secondes qui vont mettre en péril, ou plutôt ce sont ces quelques secondes qui risquent de mettre en péril la suite de l'épreuve si on a oublié sa casquette, ne serait-ce que sa casquette. Fin du parcours cycliste pour la course féminine, c'est toujours Carrie Lester, l'Australienne, qui domine. Elle avait 3 minutes d'avance à la sortie de l'eau sur Martina Dogana. Là, dans Vichy, alors qu'elle en termine avec le parcours cycliste, elle a plus qu'une minute 30, 1 minute 35 d'avance sur l'Italienne. Ouais, c'est bon retour de l'Italienne et il va falloir être très vigilant pour Carrie Lester parce que l'Italienne, sa spécialité, c'est la course à pied, donc on risque d'avoir une course à suspense chez les filles entre ces deux athlètes. Pas tout à fait la même expérience sur ces formats longs pour Carrie Lester, qui même si elle a gagné l'Ironman de Cairns cette année, donc 2e place à l'Alpe d'Huez également, qui avait été remportée la longue distance de l'Alpe d'Huez par Marie-Beth Ellis. Et puis Martina Dogana, elle beaucoup plus expérimentée puisqu'à son actif elle a notamment une victoire lors de l'Ironman France en 2008, 2e place en 2011, 3e place en 2009, 5e cette année. Bref, elle a l'habitude de courir très vite puisque Martina Dogana, cette année en mois de mars, elle a pris part au marathon de Rome qu'elle a couvert en 2h51. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Elle le sait, Carrie Lester. Faut pas tarder. Elle le sait, elle perd pas de temps à la transition. Elle sait qu'elle a très peu d'avance sur Dogana qui en général nous fait des grosses courses à pied. Donc là, il y a le phénomène de la chaleur à gérer en plus. Mais Carrie Lester, elle n'a pas perdu de temps à cette transition. On vient de la voir passer, ou de l'apercevoir plutôt, Martina Dogana. Les amateurs, ceux qui ne concourent pas pour le podium, mais ceux qui vont bien sûr animer cette épreuve. Lui, il a pris l'initiative dès les premiers hectomètres. Stéphane Bellis, bien plus fort que tous les autres. Ouais, Stéphane Bellis qui est quand même un cran au-dessus, surtout que cette année on l'a vu souvent plutôt à l'aise sur ses courses. Et puis il faut savoir que Vichy l'an dernier c'était un peu son épreuve de rentrée. Il avait fait 2e à Lanzarote cette année, oui. Donc Stéphane Bellis qui aime bien Vichy, qui en général c'est une course qui le relance dans sa saison. Donc Stéphane Bellis qui a bien géré le vélo, on l'a dit, et qui est parti en tête en course à pied. Alors derrière bien sûr Brett Carter s'accroche. Il y a Sylvain Rota, Anthony Pagnier qui vont eux aussi, je dirais presque, s'entre-déchirer pour tenter de monter sur le podium. Brett Carter à l'image là, cycliste puissant, moins à l'aise sans doute en course à pied, mais qui fait le nécessaire pour essayer de limiter la casse et sans doute aussi éviter que derrière ça ne revienne trop tôt, trop vite sur lui. Le manège dans la tente.
ça va chauffer. Le pire calvaire, là. 20 bornes, c'était dur. Vous étiez bien parti pourtant. Ouais, j'étais super bien. Ouais, parce que là, Vous essayez la première fille? non, j'ai pris une petite claque. Vous allez vous rattraper sur la côte? Je ne crois pas, c'est pas mon point fort. Je m'en vais. Une certaine anxiété au moment d'attaquer la course à pied. Hein. Elle le prend avec sourire, mais elle sait que ça va être dur parce que voilà, il fait très très chaud et qu'elle a déjà bien entamé Merci à vous. Son capital énergétique et elle sait ça va être dur avec cette chaleur. Fin du premier tour pour Stéphane Bellis en tête de la compétition. À cet instant précis, il compte 3 minutes d'avance sur Brett Carter, 3 minutes 20 d'avance sur Sylvain Rota. Per Bittner revient à 3,50 et Anthony Pagnier, lui, glisse tout doucement à 4,25. Une autre info, Scott de Philippis, qui comptait 6 minutes 20 de retard au départ de la course à pied, n'est plus qu'à 5 minutes 20. Hein, 5 minutes 20, voilà, il a fait une bonne partie de son retard, Scott de Philippis, qui va essayer de pourquoi pas aller chercher ce podium. Il faut aller chercher ce podium, il lui reste un peu plus de 10 km à l'athlète américain, entraîné lui aussi par Brett Sutton. 4e place à l'Alpe d'Huez cette année, 7e du Challenge Wanaka en début d'année. Où c'est compliqué. C'est compliqué pour Carrie Lester qui souffre. Derrière, c'est sans doute aussi compliqué pour Martina Dogana, n'empêche que la foulée n'est pas tout à fait la même. La foulée n'est pas la même et Martina Dogana qui sait qu'elle est en train de revenir sur Carrie Lester, donc forcément ça lui donne un peu plus d'aile, on va dire, un peu plus d'entrain et on la voit quand même sur un rythme nettement supérieur par rapport à Carrie Lester. Elles sont en train de boucler leur premier tour. Elles arrivent à hauteur donc kilomètre 11 tout simplement, 10 et demi. Et Martina Dogana est à 62 mètres de Carrie Lester. Ouais, pourtant Carrie Lester elle s'accroche, hein, elle essaye quand même d'accélérer, elle essaye de faire douter Martina Dogana, mais ça risque quand même d'être compliqué puisque l'Italienne a remonté quasiment tout son retard dans cette première partie de course à pied. Elle avait 3 minutes de retard à la sortie de l'eau, 1:30 au début de la course à pied. Et les 1:30, elle les a gommées en l'espace de 10 km. Ouais, 10 km, donc elle a bien géré son retour, hein, Martina Dogana. Je pense que Carrie Lester pensait faire un meilleur vélo, on l'a vu à la transition un peu inquiète. Hein. Ça y est, elles sont au contact. Carrie Lester est juste devant Martina Dogana qui va bien sûr poursuivre son effort et la dépasser. Pour lui, c'est autrement. C'est autrement parce qu'il gère Stéphane Bellis. Il avait 3 minutes d'avance sur son principal rival, en l'occurrence Brett Carter à l'issue du premier tour. Et ça va entre guillemets en s'arrangeant. Donc Stéphane Bellis, avec l'expérience qui est la sienne, avec le palmarès qui est le sien, est en train tout simplement de gérer cette nouvelle victoire ici à Vichy, parce qu'il s'était imposé en 2011 et il va répéter la performance cette année. Ouais, belle perf de Stéphane Bellis, hein, on l'a vu, on l'a dit, il a bien géré, surtout cette partie cycliste où il n'a pas cherché à faire plus, hein, il a bien mené le rythme. Par moment il a profité du rythme de ses adversaires pour avancer dans la course et puis il a fait une super transition pour prendre tout de suite les choses en main dès les premiers kilomètres de course à pied. 3h59 minutes et 57 secondes. C'est le temps réalisé par l'athlète britannique Stéphane Bellis qui s'impose donc ici à Vichy pour la 2e année consécutive. Ça ne l'a pas dérangé de passer d'une distance Ironman à une moitié de distance. Il était prêt, de toute façon il était préparé. Il a profité de son expérience, de sa connaissance du lieu bien sûr pour s'impose à nouveau. Petite surprise, c'est Per Bittner qui finalement prend la 2e place. C'était sa 4e expérience sur longue distance. Il pensait courir un Ironman, ce ne sera qu'un semi. Et c'est tant mieux parce que du coup, en un temps de 4h, 3 minutes et 49 secondes, il s'impose et prend la 2e place devant Scott de Philippis, dont on disait que la course à pied était redoutable. Scott de Philippis qui a fini donc par monter sur la dernière marche vacante du podium. Ouais, une belle course à pied hein, de Scott de Philippis, on l'a dit, il avait quelques soucis en natation, en vélo, et puis malgré tout il n'a pas baissé les bras et il a tout donné pour aller chercher ce podium, comme Bittner hein, d'ailleurs, hein, qui était sorti en retrait et qui est bien remonté sur la course à pied. Effectivement, parce que lui, Brett Carter, a souffert en course à pied, ça c'était inévitable. Et donc Brett Carter va prendre tout simplement la 4e place du classement individuel. Là c'est l'équipe des Chloramines
qu'on a suivi depuis le début, donc le nageur, le cycliste et le coureur à pied qui en termine et donc remporte l'épreuve d'un point de vue par équipe tout simplement. Sylvain Rota qui prend la 5e place. Donc musculairement je l'ai un peu payé. Quand je suis parti à pied, j'ai rapidement eu des crampes assez violentes au niveau des quadrilles et même au niveau des ischio-jambiers. Donc pour moi c'était plus une gestion qu'autre chose. C'était un peu frustrant parce que je me sentais vraiment bien, j'avais envie d'accélérer, mais je pouvais pas allonger la foulée au risque de déclencher des crampes. Donc j'ai plutôt géré et j'ai laissé passer comme je pouvais les autres athlètes et en essayant de limiter la casse un maximum. Pour moi aujourd'hui un top 5 c'est une très belle course parce que je reviens de blessure, donc je suis content. Le parcours je le connaissais, donc c'est un parcours qui est pour les rouleurs à vélo, un parcours à pied qui est roulant aussi mais pas tellement ombragé, donc il faut prendre des précautions, mettre la casquette, bien s'hydrater. Et puis courir à une allure modérée pour pas complètement exploser. Édouard Entraigues qui en termine à son tour. Encore un peu de patience pour Sylvain Rota. La victoire c'est pour bientôt parce que la victoire ça y est, il l'a enregistrée, c'était il y a quelques jours, le week-end dernier. Au Pays de Galles, il s'est imposé lors de l'Ironman du Pays de Galles, 2e édition, donc après Jurkiewicz, un autre Français sur la première marche du podium, c'est pas mal hein. Ouais, le Pays de Galles qui est une bonne course pour les Français, hein. Je pense que l'année prochaine, il y a beaucoup de Français qui vont aller au Pays de Galles. Je suis très contente de cette compétition. Je pensais que j'avais nagé mieux, mais quand je suis sortie de l'eau, je suis que j'étais dans 5e. Et quand je suis montée dans ma vélo, j'ai eu des sensations très bonnes. Je suis allée plus vite que j'ai pu. Et les sensations ont été très très bonnes pendant toute la course en vélo. Et donc quand je suis arrivée dans la transition, on m'a dit que j'avais récupéré un peu sur la première. J'étais 2e. J'ai cherché de courir le plus fort possible. Et au kilomètre 10, j'ai pris la première. Et c'était vraiment émotionnant, amazing. Mais c'était dur parce qu'il avait encore un tour à faire. Et donc j'ai pu, la part la plus belle, c'était le dernier kilomètre avec le public, la gens, et c'était très joli. Mais j'aimais beaucoup le parcours de natation, aussi le vélo, parce qu'il y avait beaucoup de villes, petites villes, de villages. Il y avait beaucoup de gens animaux support. Et c'était très bon parce que quand on est fatigué, on nécessite le support du public, de l'agent, et c'était très très joli. Et aussi dans la course à pied, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de gens, ils m'ont supporté beaucoup. Je suis vraiment très contente et je veux remercier aussi les volontaires parce que chaque aid station, chaque avituallement, il y avait beaucoup et ils sont très amables. Et ben voilà, ça c'est dit, c'est clairement dit. Sans la disponibilité, la gentillesse et le soutien de ce public et de ces bénévoles, effectivement certains ne franchiraient pas cette ligne. 2e place pour Carrie Lester qui termine derrière Martina Dogana, donc à 1 minute 30. L'Australienne qui monte sur la 2e marche du podium. 3e place pour la Tchèque, Jana Kandrova à 22 minutes de la première. Ouais, donc il y a une belle bagarre entre les deux. Derrière c'est un peu plus loin. Carrie Lester qui a perdu 1:30 au premier tour, 1:30 au second. Donc voilà, bien calculé pour Martina Dogana, et on l'a vu hein, dès les premiers kilomètres vélo, elle était vraiment en jambes pour aller chercher cette victoire. Si on avait fait l'Ironman, je sais pas où j'en serais, très honnêtement. Ils ont fait une bonne décision. Ça, je vois pas en fait. Là c'est sûr que quand il fait 50 degrés au soleil, on se dit finalement ce qu'ils ont fait les organisateurs, c'est sympa. Ouais, c'est vrai que voilà, la décision était sage, hein, elle était collective entre les différents organisateurs et prestataires, on l'a dit, la sécurité notamment. Et c'est vrai que pour ces athlètes, ça évite justement d'aller de puiser trop dans ces réserves, et puis pourquoi pas programmer une course supplémentaire en fin de saison. Chaque ravitaillement, hein. Eau, coca, banane. Trop chaud. C'est good. Ah, c'est bon. Ça fait du bien.
Vive l'eau. Ça va, ça se passe bien? C'est pas facile. Ouais. Il y a des Suisses, c'est beau? Ouais. Ouais, c'est le dernier tour, ça va. Very hot. Très chaud. Très chaud. Swim was busy. C'était un petit peu la bousculade en natation. Parcours cycliste chaud, mais peu importe. Superbe organisation, très belle course. Parcours assez roulant, donc ça c'est bien, surtout moi je voulais faire mon premier Ironman ici, donc c'est assez sympa parce que c'est mon point faible, le vélo, avec des beaux paysages, des belles lignes droites, forcément un beau soleil aussi, les ravitaux étaient bien placés, donc ça c'était bien. Le retour avec quand même pas mal de monde qui nous encourage, donc c'était assez sympathique. Assez de zones d'ombre aussi, donc malgré la chaleur qui était quand même assez omniprésente et les ravitaillements qui étaient aussi assez bien placés, on a pu bien s'hydrater et finir la course, quoi. Place à la récupération dès lors que la ligne d'arrivée est franchie, que la course est terminée. Alors je suis pas sûr que la boisson au houblon soit vraiment la bonne boisson là, ingurgitée après l'arrivée, mais n'empêche que ça rafraîchit. Ça rafraîchit et puis si elle est fraîche avec un peu de temps de repos, je pense qu'elle est quand même appréciée, mais il faut un certain laps de temps pour les athlètes. Unanimité de la part des concurrents, ça il l'avait déjà dit l'an passé, il le répète cette année, très belle épreuve, parfaitement organisée. Satisfaction générale, et je dirais pas un nouveau vainqueur, mais un beau vainqueur en l'occurrence Stéphane Bellis, qui après avoir remporté l'édition, la première en 2011, récidive cette année pour ce qui concerne la compétition féminine. C'est l'italienne Martina Dogana qui monte sur la plus haute marche du podium. Prochain rendez-vous, triathlon longue distance sur l'antenne de Sport Plus la semaine prochaine, parce que c'est le mercredi en général. Là nous prendrons la direction des Vosges, direction je dirais presque l'histoire, avec le XL de Gérard May. Salut à tous et à la semaine prochaine. Salut.